bonjour Ramayad. Bonjour. Le sommet européen se tient en ce moment à Bruxelles, au programme l'Europe de la défense. Est-ce que les interventions françaises au Mali et en Centrafrique ne montrent pas que cette Europe de la défense, c'est une chimère ? Elle n'existe tout simplement pas. Au-delà des déclarations de principe, les positions ont été claires. La plupart des Européens ne veulent pas d'une Europe de la défense, et en premier lieu la Grande-Bretagne. Et ce qui est absolument incroyable, c'est que la voix de François Hollande ne porte pas. Il n'est pas arrivé à convaincre. Pour quelle raison, selon vous ? À mon avis, il y a un manque. C'est celle de François Hollande ou c'est celle de la France en général ? Je pense que celle de François Hollande, parce que la France est un pays quand même dont le poids au sein de l'Union européenne compte. Et je trouve que les responsables politiques ne tapent pas assez du poing sur la table pour exprimer la nécessité et l'urgence d'une Europe politique, et en particulier une Europe de la défense. Par exemple, François Hollande souhaitait la création d'un fonds européen pour les interventions militaires, c'est-à-dire qu'on ait un fonds permanent qui serait là pour effectivement aider la France à cofinancer ces interventions comme en Centrafrique. C'était plutôt une bonne idée. C'est ce qui me semble effectivement être une bonne idée. Et ben c'est pas passé. Et cela contribue fortement à affaiblir en fait la voix de l'Europe sur la scène internationale. Donc géant économique, mais nain politique, comme toujours, mais c'est pas une fatalité. Et je trouve que François Hollande, sa voix pourrait porter davantage. Est-ce que la voix de Nicolas Sarkozy portait plus, d'après vous ? Nicolas Sarkozy a vraiment tout essayé. Avec l'Allemagne, évidemment. Est-ce qu'il a beaucoup avancé ? Je pense qu'il a avancé sur Lisbonne, le traité de Lisbonne. Je pense qu'il a avancé sur la crise. Je parle de la défense. Sur la défense, on a les mêmes impondérables au fond. C'est-à-dire que on a un problème de positionnement de l'Europe sur cette question, à cause notamment de l'OTAN. C'est-à-dire que l'OTAN n'est pas loin du sommet qui se tient actuellement en Europe. Et l'OTAN s'exprime en disant nul besoin d'une défense européenne, l'OTAN est là, ou alors une défense européenne doit servir. C'est Nicolas Sarkozy qui a fait rentrer la France dans l'OTAN. C'est deux problématiques différentes. Pour renforcer la présence française au sein de l'OTAN et donner effectivement beaucoup plus d'influence, mais il faudra des années avant d'en arriver à ce que le rééquilibrage se fasse. Mais ce qui m'attriste profondément, c'est de voir qu'en même temps François Hollande baisse le budget de l'armée française. Le budget de l'armée française est promis à baisser dans les années qui viennent entre 3 milliards et 1 milliard. Cette année, il est stabilisé. Et alors qu'il ne devrait pas, puisque les interventions militaires se multiplient. On a encore le cas au Mali, où la menace terroriste reste en vigueur. On l'a vu avec l'assassinat de vos deux collègues journalistes de RFI. On l'a vu avec la Centrafrique. En Libye, ce n'est pas encore tout à fait stabilisé. En Côte d'Ivoire, ce n'est pas tout à fait stabilisé. Donc on a quand même des foyers d'intervention un petit peu partout, notamment en Afrique, comme si la France d'ailleurs était restait le gendarme de son précaré africain, et le budget ne suit pas, mais l'armée étant constituée d'hommes de devoir, évidemment ce ne sont pas des contestataires. Mais permettez-nous, à nous les politiques, de le dire. Sur un sujet très différent, le chômage, la croissance, l'INSEE a publié des statistiques pas très encourageantes pour l'année prochaine. Est-ce que vous pensez que l'objectif de François Hollande, qui est de inverser la courbe du chômage, est un objectif crédible ? Non. À ce stade de l'année, il a été immédiatement démenti effectivement par l'INSEE, qui prévoit pas une remontée de la croissance, et donc qui ne prévoit pas une baisse du chômage. Au contraire, d'ici juin 2014, l'INSEE prévoit un taux de chômage qui va monter à 11%. Et on sait déjà que lorsqu'il y a eu des baisses assez modestes ces derniers mois, c'était lié à une subvention des emplois, pas à travers les emplois aidés. Donc c'était des baisses factices, voire même à des erreurs techniques. Aux emplois aidés ? Je suis favorable aux emplois marchands, c'est-à-dire aux emplois créés par les entreprises. Sinon, on a une hausse. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux un emploi aidé qu'aller pointer à Pôle emploi ? Oui, bien sûr, mais c'est pas ambitieux ça. C'est pas ambitieux ni pour le pays, ni pour ceux qui, diplômés, formés, expérimentés, se retrouvent avec des emplois qui sont sous-qualifiés par rapport à ce qu'ils sont capables de donner. Et c'est donc cette manière qu'on a de toujours partager, de rendre le travail rare, notamment via les 35 heures, et ensuite de vouloir partager ce travail.
qui se fait de plus en plus rare. C'est absolument sidérant. Et en plus, on organise la concurrence entre ceux qui sont les plus pauvres. Et je trouve qu'on tire ainsi le pays vers le bas, alors qu'il y a des réformes de structure à faire. Alors évidemment, moi je pense que notre gouvernement à l'époque doit faire son mea culpa sur certaines réformes qui n'ont pas pu être faites. Je pense aux 35 heures. Mais ça, c'était des réformes au fond de second mandat. Voilà. Mais Monsieur Hollande avait la possibilité, lui qui a fait des promesses de campagne, de lutter efficacement contre le chômage, et on n'a que des subventions d'emploi aidées, ce qui passe effectivement par des taxes par ailleurs. On l'a vu sur le budget 2014 qui vient d'être adopté. Sur l'UDI, le nouveau parti centriste de Jean-Louis Borloo, dont vous êtes vice-présidente, est-ce que vous avez le sentiment que l'alliance François Bayrou-Jean-Louis Borloo est une alliance durable? Est-ce qu'il n'y en a pas un qui va manger l'autre, pour être clair? Moi, ça ne m'intéresse pas trop, les lancements d'opérations, c'est facile à faire, c'est pas très compliqué, surtout quand les deux sont arrivés au constat qu'ils n'avaient pas le choix de toute façon. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça dure. Parce qu'un parti politique, pour être crédible, doit s'inscrire dans la durée, c'est-à-dire au moins pour 20 ans. Et donc, doit franchir les caps électoraux. On aura un premier cap électoral à franchir avec les municipales, où il faut que l'alternative fasse élire des conseillers municipaux dans les territoires le plus possible, et que les mairies qui sont étiquetées MoDem et UDI puissent le rester. Et derrière, il y a les élections européennes qui seront une élection phare pour cette famille politique. Vous serez candidate? Non, moi je ne suis pas candidate à quoi que ce soit pour l'instant. J'essaie de contribuer à construire cette nouvelle famille politique, et on verra demain en ce qui concerne mon cas personnel. Ça ne vous gêne pas d'être dans une famille politique avec François Bayrou qui a voté François Hollande à la présidentielle? Si, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y avait un problème vis-à-vis des modems de gauche qui restent encore un peu partout à pulluler et à s'allier en ce moment avec des mairies de gauche. Et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé que des clarifications soient opérées à cet égard. Et c'est pour ça que je suis en attente de ces clarifications. Et c'est pas seulement de la part de François Bayrou, c'est de la part de ce groupement dans son ensemble. Je pense que c'est absolument important. On ne peut pas être clair vis-à-vis des gens si on n'a pas une position sans ambiguïté. D'abord, et ensuite, derrière, être en capacité de présenter un projet de société aux Français. Il ne suffit pas... L'affiche Borloo-Bayrou, ce rapprochement, c'est pas mal dans la mesure où, moi je l'avais théorisé il y a tellement longtemps avant que ça ne se fasse, parce que deux listes centrées sur le terrain, les gens ne comprennent rien. Donc il fallait qu'ils se mettent ensemble, mais pas à n'importe quel prix. Donc dans les semaines à venir, il faut effectivement clarifier le positionnement. On est engagé à droite et au centre, on n'est pas allié avec la gauche. Merci. Merci à vous. William, c'est à vous. Merci de nous avoir reçus.